Allons
Jésus est dans la barque. Seigneur, merci parce que quelqu'un est consolé ce matin. Alléluia. Nous allons chanter Elia. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Même si tu penses que tu es en retard. Comme il dit dans le livre d'Habakkuk, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Oh
J'acclame ma paix ce matin. Ta gloire descend. Même si les personnes, je vois les personnes de tout passer. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est mon partage. La faveur de Dieu est mon partage. Alléluia. Nous n'acclamons pas devant pour un ballon. Nous n'acclamons pas pour un ballon de football. Nous acclamons notre espoir. Notre espérance. Alléluia. Alléluia. J'attendrai, quel que soit le temps que ça prendra, Seigneur, j'attendrai, tant que mon cœur baille à l'espoir. Seigneur, j'attendrai, et j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, merci parce qu'en cet instant, quelqu'un est consolé. Nous n'allons pas sortir d'ici quand nous sommes rentrés. Le cœur de quelqu'un est consolé, Seigneur. Quelqu'un reçoit la paix du Seigneur. Le cœur n'est point troublé. Quelqu'un reçoit la joie du Seigneur ce matin. Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Tu te révélais à Abraham, à cette femme Sarah. Tu t'es révélé à cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Abandonnée de tous. Abandonnée de tous. Comme Bartimée, abandonnée de tous. Il a entendu parler de toi. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même s'il ne voyait pas. Le diable lui avait ôté la vue. Mais il était encore capable d'entendre. Il a entendu Jésus passer par là. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sachez, malgré sa petitesse, il a dit, je vais monter. Je veux monter. Je veux monter. Cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle se dit, si je prie seulement, si je prie seulement toucher le temps de sa robe, ma vie ne sera plus la même. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Viens avec moi tout doucement, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que chante doucement. Dis-lui encore, j'attendrai. Jusqu'à ce que est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Nous allons apprendre un nouveau chant. Un nouveau chant qui est tout simplement, qui est vraiment très simple. On dira, Jésus est Alpha, oh. Amen, 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 amen. 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 Vous avez compris? Jésus, oh, Alpha et Jésus, oh, Alpha et Amen, amen. Amen, 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 amen.
Parce que nous prononçons le nom de Jésus. Comme Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, encore, oh Jésus, oh Jésus, plus fort. Amen. Amen, 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 amen. Donc, tout ce que je désire, tout ce qui est dans le ciel, je le ramène sur la terre. La paix du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Je suis une femme de destinée. Amen, 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 amen. En quand tu danses. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh Jésus. Alpha et Jésus. Alpha et. Est-ce que nous voyons qu'à mettre très fort le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous vous asseoir, alléluia. Moi j'aime beaucoup l'adoration. J'aime la louange et l'adoration. Amen. Parce que la prédication c'est pour nous. C'est pour nous. Vous allez voir jamais quelqu'un, un prédicateur, un bishop, un archibishop, ouvrir la Bible pour prêcher Dieu. Pour dire Dieu, voilà, voilà. C'est que la Bible dit de toi. Amen. La Bible c'est pour nous. Mais la louange et l'adoration c'est pour Dieu. Alors quand Dieu est sur scène, les choses extraordinaires se passent. Regarde ton voisin, dis-lui, quand Dieu est sur scène, les choses extraordinaires se passent. Quand tu le chantes vraiment de tout ton cœur, quand tu danses comme il le faut,
ta vie ne peut pas rester la même. Amen. Voilà pourquoi j'aime l'amour. J'aime l'adoration. C'est ce que nous allons faire au ciel. Dis à ton voisin, c'est ce que nous allons faire au ciel. Amen. Amen, amen, amen. Il ne faut pas rester indifférent devant l'adoration. Tu es là. On chante pour Dieu. Oh là là, c'est lourd. Mais c'est quand même incroyable. Très incroyable. C'est pour Dieu. Dieu t'a chanté pour chanter pour lui. Et tu fais le fier. Tu fais la fière. Mais c'est quand même incroyable. Dis à ton voisin, c'est quand même incroyable. Incroyable. Le fait que tu respires, tu bouges ce matin, tu es en bonne santé, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu ainsi. Amen. Pendant que tu ronfles, lui, il ne sommeille ni dort. Il te garde. Et maintenant, tu viens le dimanche matin, tu es là. Oh là là, que ça passe. Moi, j'arrive pas. Quelqu'un peut m'expliquer. J'arrive pas à comprendre. Tu chantes pour Dieu comme si c'était un devoir de maths. Tu n'arrives pas. Oh là là, ça me chauffe la tête, quoi. Même quand on dit on dansait, mais tu danses vraiment avec aisance, quoi. Tu es trop fier de toi, tu es tellement beau, tu es tellement belle que je ne vais pas gâcher ma beauté. C'est incroyable que Dieu nous aime. Amen. Même quand je vois les enfants sauter, Jésus, oh, mais les adultes. Voilà pourquoi Dieu dit que nous puissions avoir le cœur comme des enfants. Je comprends parce qu'un enfant est... comment dire, n'a pas des arrière-pensées au fait. L'enfant est pur dans sa façon de voir les choses. Tu dis à un enfant, je te donnerai un bonbon, demain je te ramène un bonbon. L'enfant croit tout simplement, sans se poser des questions. Mais nous, on va d'abord calculer, réfléchir, se poser des questions et des questions. En même temps, voilà pourquoi quand on danse, mais voilà. C'est quand même dommage. Dis à ton voisin, c'est quand même dommage. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur, amen. Donc vous avez les salutations de l'apôtre William, tout se passe super bien. L'apôtre William, mon cher mari. Je précise, parce qu'on ne sait jamais. Donc mon cher mari, tout se passe très bien. Le peuple est béni, c'est vraiment une bénédiction. Je vois la servante de Dieu qui m'a appelé pour dire waouh, on est vraiment béni par ton mari. Et quand tu entends ce genre de témoignages, je ne peux que me réjouir, n'est-ce pas? Je ne peux que me réjouir. Parce que quand on est ici, à force, les habitudes créent l'ordinaire. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir la personne, on se dit, oh, ouais, c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment dommage, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Mais là-bas, vraiment, le peuple est assoiffé. Et assoiffé, il reçoit vraiment, et Dieu fait du bien à son peuple. Et on bénit Dieu. Merci pour vos prières, merci de prier pour lui. Et de continuer à prier pour lui. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Qui va revenir mercredi. Et donc, moi-même, en tant qu'épouse, j'ai vraiment hâte. Ainsi que les enfants. Amen. Et merci à vous, peuple, la parole persévérante, pour votre amour à notre égard. Merci pour vos appels. Merci pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Je ne vais pas être ingrate de dire, voilà, vous n'avez rien fait pour moi. Vous avez fait beaucoup. Merci beaucoup. Parce que se lever le matin à 6 h pour venir chercher quelqu'un, l'emmener au travail, c'est quand même, il faut le faire. Appeler quelqu'un, il faut le faire, c'est pas tout le monde. Faire préparer chez soi, ramener à manger pour les enfants, c'est pas tout ce qu'on... Enfin, c'est rare. Amen. C'est vraiment par amour, je vous remercie. Que le Dieu d'Israël se souvienne de vous. Comme ce garçon, mes filles, j'ai toujours du mal à... Voilà, il a été béni, pas parce qu'il avait fait du bien, mais parce que son père, Jonathan, a fait du bien à David. David a dit, à cause de Jonathan, je vais te faire du bien. Amen. Ce que vous faites pour moi, que vos enfants puissent bénéficier de ça, vos arrière-petits-enfants, vos cousins, toute la famille puisse bénéficier de ça un jour. Même si tu ne pourrais pas te le rendre, peut-être qu'un jour, ton fils pourra épouser ma fille. On ne sait jamais. Amen. Peut-être que ma fille portera le nom de ton père. N'est-ce pas? On ne sait jamais. Parce que la vie est pleine de surprises. Merci pour ce que vous faites pour nous. Amen. Donc le vendredi, nous avons passé un très bon culte avec l'homme de Dieu, le papa Antonio. Il nous a vraiment fait du bien. Il nous a vraiment fait du bien. Est-ce que vous étiez là? Oui. Vous pouvez le témoigner, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment un homme que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Un homme simple. Simple.
ressemble comme j'aime. Amen. Alors cet après-là, tout de suite, là, nous allons écouter la parole de Dieu par un homme que j'apprécie beaucoup, beaucoup. J'apprécie beaucoup, non seulement lui, toute sa famille, sa femme, ses enfants. C'est vraiment un homme plein d'amour. Et j'aime l'écouter. J'espère que vous aimez aussi l'écouter, que nous allons écouter tout de suite. Amen. Sur vos acclamations, je vous invite à vous détendre debout. Nous allons recevoir sur le devant notre bien-aimé Jean-René Mwanda. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ses privilèges. Il s'est présenté devant vous. Les rachetés de Dieu. Les peuples élus de Dieu. Les fils et filles de Dieu vivants. C'est une responsabilité, vous savez. Des fois, quand on regarde la personne qui passe devant, on dit ah, j'aimerais bien aussi passer. Moi aussi, j'ai les mêmes pensées. C'est pas un péché. C'est pas un péché de penser comme ça. Ce n'est pas du tout un péché. Mais des fois, quand on te dit tu vas prêcher, après tu commences à te poser des questions, on te dit j'aimerais bien m'asseoir. Ça, c'est la complexité de l'homme. L'homme est complexe. Des fois, on veut de la chose, et quand la chose est là, après, au moment où on veut s'y reposer, c'est pas qu'on veut plus de la chose. On cherche encore autre chose. Ça, c'est notre nature. On est comme ça. Ce n'est pas un péché, c'est naturel, c'est en nous. Et voilà. Avant de commencer, je vais inviter quelqu'un à chanter un chant. Je vais encourager une personne à chanter un chant. Donc, ça peut être toi ou la personne qui est à côté de toi. Donc, prépare-toi pour un chant. Commencez déjà à réfléchir. Des fois, quand on passe devant, en fait, il y a un vide en nous. On ne sait plus quoi chanter, on ne sait plus quoi dire. Donc, prépare-toi à chanter un chant pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc, je vais inviter Maïva. Parce que comme il passe tout son temps à la maison à chanter. Un jour, je lui avais dit, si je passe devant, je vais t'appeler à chanter. Est-ce que tu es prête? Elle m'a regardé et dit, oui, je vais chanter. Et toute cette semaine, je lui posais la question tous les jours. Elle dit, faut pas, c'est pas une obligation. J'ai dit, si tu veux, oui. Si tu ne veux pas, tu vois que c'est pas le moment, c'est pas grave. Elle dit, non, je veux chanter. Et hier, je lui ai reposé la question. J'ai dit, est-ce que tu peux lui? Et ce matin, je lui ai posé la question parce que je ne voulais pas que ça soit une pression pour elle. Je voulais l'encourager, la motiver. Et la chanson dit, mon thème, en fait, mon cœur est à toi, Seigneur. Nalingio, donc je t'aime. En fait, c'est une déclaration qu'une personne fait à son Dieu. Mon thème, c'est-à-dire mon cœur est à toi, je t'aime. Je me prosterne devant toi, Nalingio, je t'aime. Kolo Nalingio, Seigneur, je t'aime.
Donc, en fait, c'est pour essayer un peu de résumer, quoi. Donc, voilà. Que Dieu te bénisse, ma Amen. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, tu as connu ces moments avant même que nous puissions être là, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père. Seigneur, je ne suis qu'un homme, ô Dieu. Seigneur, je ne connais qu'en partie, ô Dieu. Mais toi, tu connais en profondeur. Tu connais les cœurs de mon frère, de ma soeur. Tu connais les cœurs de toute personne qui est dans cet endroit, Seigneur. Père, tu vois tout ce que nous avons traversé et tout ce que nous traversons, ô Père. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, mon roi. Ma prière est que ton esprit opère au milieu de nous. Que ton esprit touche notre homme intérieur. Que ton esprit nous parle, Seigneur. Père, viens au milieu de nous et agis, Seigneur. Visite-nous, ô Dieu, par ton Esprit Saint. Père, que tout ce qui est d'incrédulité, d'endurcissement, ô Dieu, soit brisé par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit renverse, ô Dieu de grâce, tout raisonnement dans cet endroit au nom de Jésus. Seigneur, que tout miracle, ô Dieu, soit renversé au nom de Jésus. Que seul Jésus règne dans cet endroit. Que seul Jésus domine, ô Dieu. Seigneur, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ton esprit au nom de Jésus. Père, ma prière que ta parole prenne place dans le cœur, ô Dieu. Que le cœur soit disposé, Seigneur mon roi. Glorifie-toi, Seigneur mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Je pense que nous avons tous une Bible. Si tu n'as pas une Bible, je pense que l'équipe d'accueil peut intervenir pour te remettre une Bible, afin que nous puissions tous ensemble être dans le message. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. C'est une histoire que vous connaissez. Pour d'autres, mais à d'autres peut-être ça sera la première fois. Mais ma prière, vraiment, que ton cœur soit disposé à recevoir de la part de Dieu quelque chose. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je vais faire un petit témoignage. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé vers 4h30. En dormant, j'ai dit, Seigneur, réveille-moi. Parce que je voulais me réveiller très tôt. Mais j'avais mis mon réveil à 8h. Je me suis dit, au cas où peut-être je serais trop fatigué, en tout cas, je ne vais pas dépasser 8h. Mais 24h28, je pense que je me suis réveillé par un songe. En fait, dans le songe, c'est comme si j'étais dans un appartement. Il y avait d'autres personnes avec moi. Et je regardais par la fenêtre, je voyais un géant, en fait, quelqu'un qui rôdait, qui tournait tout autour de la maison. Et je ne sais pas si c'est, je peux dire, cet homme ou cette personne voulait accéder, voulait rentrer dans la maison, mais ne pouvait pas. Et nous, on était à l'intérieur, on priait. Et je voyais, en fait, je ne voyais pas toute la personne, mais je voyais seulement la tête de la personne qui faisait le tour de la maison, mais par la fenêtre. Et à un moment, il y a un de nous, une des personnes qui est avec nous dans la maison, s'est mis devant la porte, mais dos à la porte. Et en se mettant comme ça, c'est comme si la personne qui était derrière a pu faire rentrer ses mains pour étrangler la personne. Et je me posais la question, la porte est fermée, mais comment se fait-il que cette personne... On ne voyait pas les mains de la personne même. Je m'imaginais en ce moment que les mains étaient sur la personne qui était... Un de nous qui était contre la porte. Et cette personne commençait à s'étouffer parce que l'autre esprit l'étranglait. Et en même temps, on a commencé à crier, à prier, à prier. Et j'ai remarqué dans la personne, c'est comme s'il y avait deux pinces dans la personne. Et c'est comme si Dieu me faisait comprendre que les deux portes, les deux pinces là, c'est comme si c'est les deux antennes. En fait, c'est soit qui donne l'accès à la personne. Tant que les deux antennes sont sur la personne, l'esprit qui est dehors aura toujours accès sur vous. C'est comme si ces deux antennes, c'était une façon, un point de contact. La personne pouvait nous voir et pouvait nous entendre. Et maintenant, la prière, c'était de retirer ou d'écraser, de briser ou de neutraliser ces deux antennes qui étaient sur une des personnes qui étaient avec nous. Et on a pu quand même neutraliser ça. Donc je me suis réveillé par ces songes et j'ai commencé à prier. Et comme si le Seigneur orientait ma prière par... En fait, ma prière, c'était une prière de combat. Vous savez, des fois, tu t'élèves, tu commences à réfléchir, tu dis, bon, je vais prier, je vais d'abord remercier Dieu, il va donner le souffle de vie.
Après, ça sera le sang de Jésus, le Saint-Esprit a fait ça. Donc, une prière bien établie, bien déjà planifiée. Mais quand j'ai commencé à prier, je m'orientais plus par rapport à un combat et proclamer la victoire par le sang de Christ. Donc, ça m'a poussé à rester sur cet élan-là. Et le matin, c'était pareil. Samedi matin, c'était pareil. Je me suis réveillé le matin et ma prière, c'était toujours une prière de combat. Une prière de combat et de proclamation. Et j'ai essayé de regarder tout au long de la journée comment j'ai traversé ma journée. En fait, j'étais un peu sensible par rapport à la manière dont j'ai passé ma journée, tout ce qui s'est passé tout autour de moi. Et je voulais dire à une personne qui est parmi nous, tu sais, peut-être tu traverses des moments difficiles, peut-être tu te dis la famille, ou les hommes, ou je ne sais quoi. Mais sache que quand tu es en Christ, bien aimé, des fois nous minimisons Jésus. Quand vraiment tu es en Jésus, bien aimé, tu es sous l'abri. Tu es sous la protection, sous la couverture. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, des mauvaises choses, où les gens pouvaient m'en vouloir. Je fréquentais des maisons où il ne fallait pas rentrer, où ces gens-là aussi pouvaient m'en vouloir. En fait, j'ai eu des dettes dans les maisons où j'ai fréquenté. Quand je dis des maisons où j'ai fréquenté, c'est-à-dire je suis allé voir des féticheurs, tout. À un moment, je suis allé voir un homme, il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire, il a fait ses incantations, tout. Après, on devait payer. On n'avait pas assez d'argent, on était deux. On n'avait pas assez d'argent pour payer. Et ce type s'est mis en colère. En fait, la personne était transformée. C'était plus la même personne. Il nous a griffé, il nous a menacé, on ne pouvait rien. Et après, dans ces prières, il y avait une enveloppe qui était là. Il y avait comment on appelle ça? La poudre à l'intérieur. Il a versé ça dans un verre, il a mis de l'eau, il a dit vous allez boire ça tous les deux. Il nous a fait boire, après il dit vous pouvez partir. Si vous allez fuir, fuyez. Si vous voulez vous revenez ou vous ne revenez pas, c'est votre problème. Mais vous me devez de l'argent. Partout où vous irez, je vous retrouverai. En fait, c'était comme un point de contact que la personne avait mis en nous. Et je me rappelle, j'étais à l'internat. Donc on a quitté l'internat, ceux qui connaissent un peu le Congo, c'était au Congo. L'internat c'était à Boma, dans le bas Congo. Et les types étaient à Matadi. Donc on a quitté Boma pour aller à Matadi. Après on est retourné à Boma. Et j'avais tellement peur parce qu'on lui devait de l'argent. Et comme il se disait peut-être on va plus revenir, il a mis un point de contact en nous. Donc en fait il nous a fait boire cette eau, mélangée avec la poudre. En fait c'était comme si déjà la poudre ne venait je ne sais d'où parce que l'enveloppe était vide au départ. Dans ses prières il a fait sortir la poudre et il nous a fait boire ça. Quand je suis rentré chez moi, je commençais à avoir peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un stylo, je commençais à écrire. J'étais à l'internat. J'ai écrit un mot, j'ai dit, s'il m'arrive quelque chose, ne m'arrivez jamais à l'hôpital. Ne me donnez pas de médicaments, pas de comprimés. Ramenez-moi vers telle personne, cette personne aura une solution pour moi. Quelques jours après, mon ami, on a pu trouver de l'argent. Il dit, non, on doit répartir pour aller payer la dette. Bon, je lui ai dit, je ne répartirai plus. Il m'a dit, non, s'il va mourir, j'ai dit, non, je ne répartirai plus. Donc cet ami est reparti pour aller payer la dette, et moi, je suis plus réparti. Je me suis réfugié chez une autre personne, et cette personne m'a conseillé, rien ne va t'arriver, il m'a donné des psaumes, tu vas lire, tu vas te laver, tu vas faire ça, tu vas faire de telles prières. Croyant que j'ai fui l'autre, bien aimé, j'étais tous dans le même camp. Je faisais mes prières, mais je n'avais pas Jésus. Et je suis plus réparti. Quelques temps après, j'ai quitté Boma dans l'internat, je suis allé à Kinshasa, capitale. Et là encore, j'ai continué dans mes fréquentations. J'ai continué dans mes fréquentations et dans mes délires, mon père c'était un diacre dans une église protestante. C'était aussi le président par rapport à leur association. Et je me rappelle, les Américains étaient venus une fois à Kinshasa, ils ont donné un don à l'église protestante pour construire, pour bâtir les temples. Et mon père a ramené tout cet argent à la maison. Et moi étant voleur, je me suis rendu compte qu'il y avait un sac dans la maison qui ne devait pas être là. Je veux dire, il y avait un corps étranger dans la maison parce que je connaissais tout ce qui était dans la maison. Donc j'ai fait de mon mieux pour voler cet argent. Je n'ai pas voulu voler tout l'argent. Je me suis dit, si je prends tout, ils vont se rendre compte. Donc je vais prendre une partie d'argent. Je vais essayer de faire mes affaires. Après, je vais rembourser. Quelque part, c'est des bonnes intentions. Et j'ai pris une partie de cet argent. Et je me rappelle à ce moment-là,
chez nous, il y avait un petit jeu, un jeu de multiplication d'argent, qu'on appelait Bindo, Ngouma, tout. Donc, je suis allé investir dans ces jeux-là. Croyant que, bien aimé, vous savez, c'était 45 jours, il fallait toucher de l'argent. Et j'ai tout fait, parmi les étudiants, c'était une semaine après. Donc moi je suis rentré dans ça, une semaine après j'avais touché de l'argent, j'ai réinvesti et c'était l'ambiance à Congo parce que tu as la facilité d'avoir de l'argent. Au lieu de penser qu'il fallait rembourser l'argent, je me suis dit non, ça continue, je vais rembourser un jour. Et en fin de compte, je n'ai rien eu, je suis sorti bredouille, pas d'argent, rien du tout. Et entre-temps, je devais aux gens parce que les gens commençaient à me donner leur argent pour que j'investisse dans le jeu. Et tout cet argent est parti. Mais là, les gens devaient me poursuivre, même le membre de ma propre famille. Pourquoi je donne ces témoignages? En fait, pour faire comprendre à une personne que quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, ton passé est effacé. Parce que si ça dépendait des hommes, je pense que je ne sais pas si j'allais être là parmi vous. Parce que j'ai vraiment fréquenté des maisons où les gens pouvaient bien m'en vouloir. J'ai tellement escroqué aussi des gens qui pouvaient bien m'en vouloir. J'ai tellement fait des choses, ces gens pouvaient bien m'en vouloir. Mais quelque chose ta vie, là où je devais demander pardon, j'ai demandé pardon. Je suis allé vers les personnes, j'ai demandé pardon. Je suis allé vers les personnes pour me repentir et j'ai demandé pardon à mon Dieu. Donc je voulais dire à une personne, quelque chose ce que tu es, ce que tu traverses, ce que tu as fait. Si tu as Jésus, demeure en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est une occasion que Dieu te donne aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Bien-aimés, nous croyons maîtriser la vie. Nous croyons tout contrôler, bien-aimés. Même quand on nous dit qu'il faut être prêt, bien-aimés, on ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt. Au moment où je suis en train de parler, je viens de perdre un jeune frère. Et mon fils m'a appelé avant-hier, très tôt le matin en pleurant. Il était tellement déboussolé. Il m'a dit, papier est mort. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Et je lui ai posé la question, comment il est décédé? Il dit, non, il est revenu du travail, il est parti chercher sa femme. Et après, ils ont récupéré leur fils en rentrant chez lui. Et c'est là qu'ils ont fait un accident. C'est un petit jeune, il a 40 ans, à peine 40 ans, ou 42 ans. Et le fils, l'enfant était dans la voiture, l'enfant est resté, et la femme est hospitalisée. Il ne sait même pas que son mari est mort. Quand je regardais les photos, c'est un jeune. C'est un bel homme, bien-aimé. Il est grande taille, un bel homme. Mais au moment où nous parlons, il est là, à la mort. Il est décédé. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais pour nous faire comprendre. Bien-aimé, on ne sera jamais prêt. On se bat pour les choses de ce monde. On ne sera jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu vas dire que non, Seigneur, moi j'ai tout préparé. Maintenant la mort, tu peux venir. Je t'attends. Je suis prêt. Bien-aimé, tu ne seras jamais prêt. Ça va te surprendre au moment où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler d'un homme. Cet homme était éloquent, cet homme était intelligent, cet homme a fait de grandes choses humainement parlant. Je vais vous parler de l'apôtre Paul, qu'on appelle Saul de Tarse. Cet homme persécutait les chrétiens, croyant être sur le bon chemin. Il était convaincu que ce que lui faisait était bien. Et ce que les autres faisaient, ce n'était pas du tout ça. Bien aimé, peut-être que tu es convaincu par rapport à ce que tu es en train de faire et de vivre. Tu te dis, non, moi, j'ai raison. Mais bien aimé, tu peux avoir raison, soi-disant raison, mais tu as sincèrement tort dans ce que tu es. La vérité, c'est Christ. Bien aimé, nous ne détenons pas la vérité. Nous avons reçu de Jésus. Nous recevons tout de Christ. J'ai souvent l'habitude de dire que dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est Christ qui fait de nous ce que nous sommes, bien-aimés. La nature de l'homme, c'est l'égoïsme, c'est le moi en action. L'homme ne regarde qu'à lui-même. L'être humain est capable de te faire du mal pour son intérêt. Peut-être tu vas te dire, non frère, moi non. Bien-aimé, tu es capable de tout. L'être humain est capable. Bien-aimé, il suffit seulement qu'il y ait une circonstance qui se présente, tu peux te surpasser. Et cet homme persécutait les chrétiens. Et cet homme a fait de grandes études. Il a été instruit auprès de Gamaliel. Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Et l'apôtre Paul, c'était son fils dans la foi. Il a reçu de ce docteur Gamaliel. Et cet homme pouvait avoir l'autorité, le pouvoir d'aller arrêter les chrétiens, les amener. Et cet homme a participé à la mort d'Étienne. Étienne, un chrétien né de nouveau.
Et l'apôtre Paul était là en train d'assister, même c'est lui qui gardait les affaires des autres. L'apôtre Paul a participé. Et l'apôtre Paul a fait des choses horribles, on peut dire, humainement parlant. Mais ces jours-là, bien aimé, cet homme avait la recommandation, le pouvoir, l'autorité d'aller chercher les chrétiens à Damas, dans une autre ville, et les ramener. Bien aimé, cet homme, par cet homme, les chrétiens étaient persécutés. Par cet homme, les chrétiens étaient dispersés. Les gens avaient peur, les gens se cachaient parce qu'ils savaient que l'apôtre Paul va passer. En ce moment-là, ce n'était pas l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, un homme primitif. C'est pourquoi nous allons lire dans Acte 9, pour que nous puissions vraiment comprendre. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire Acte chapitre 9, je commence au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'ils y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui posait des mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins sur lesquels tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il y recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. 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 Je préférais tout lire pour que nous puissions avoir une idée par rapport à ces textes. La Bible nous parle de Saul de Tarse et de la mission de Saul. Sa mission, c'était quoi? De ramener les chrétiens de Damas vers Jérusalem. Vous savez, par rapport à la persécution, à un moment, les chrétiens se sont dispersés partout. Ils ont eu peur. Après la mort d'Étienne, chacun a pris la fuite. Ils se sont cachés. Ils n'avaient plus la liberté de parler de Jésus.
parce qu'ils étaient combattus. Et Saul avait ce pouvoir reçu des souverains sacrificateurs, cette autorité, cette mission. Il était mandaté d'aller chercher des chrétiens partout. Bien aimé, sur la route, Saul a été intercepté par le Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ces versets, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Bien aimé, Jésus n'était plus humainement parlant. Mais Jésus pose la question à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je vais m'arrêter là. Et en même temps, je vais encourager une personne. Vous savez, quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur bien-aimé, tout ce qui t'arrive, Jésus prend part à cela. À l'image de David et Goliath. Goliath pouvait parler et David lui dit, tu viens devant moi avec tes javelots, avec la lance. Mais David répond, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. David a engagé l'Éternel dans son combat. Et là, le fait que Saul attaquait les chrétiens, Saul menaçait les chrétiens, au nom de Jésus, bien-aimé, Saul indirectement menacé et attaqué Jésus. Et c'est là où Jésus, en se révélant à Saul, il lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi Saul me persécutes-tu? Bien-aimé, dans ce que tu es en train de vivre ou de traverser, bien-aimé, tout cela qui te combat Jésus. Et personne ne peut combattre Jésus et vaincre. Personne ne peut combattre Jésus et gagner. Bien-aimé, quelle que soit la situation à laquelle tu es. Peut-être je peux te dire, vous savez, nous les Africains, on peut dire, ah, il y a la sorcellerie. Et des fois, on a plus peur des sorciers que des chrétiens, quoi, que Jésus. Et quand on apprend que, ah, dans cette église, il y a un sorcier, bien aimé, c'est sauf qui peut. Chacun va prendre ses lâches. Et on devient prudent. Et je me pose des questions. Vous savez, là, on envoie nos enfants à l'école. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que ces gens-là font. Peut-être on se dit parce qu'ils sont en blouse blanche, ou ils sont en costume, cravate, la sorcellerie, il faut avoir des raffias, il faut être un peu bizarre. Bien aimé, on est dans un pays développé. Voilà. Un sorcier ici en Europe, ce n'est pas comme un sorcier à Kinshasa ou bien au Congo. Ce n'est pas pareil, bien aimé. Ce n'est pas pareil. Il y a des sorciers parmi nous, dans le train, dans le métro. À l'école, là, on envoie nos enfants. À la crèche, là, on envoie nos bébés. Mais des fois, quand on entend qu'il y a un sorcier à l'église, on se sauve. Mais pose-toi la question. Là où tu vas à ton travail, ils sont tous des saints. Là où tu envoies tes enfants à l'école, ils sont tous des saints, c'est des chrétiens, toute l'école. Le maître, le maîtresse, les professeurs, les principales, c'est des saints. Ils croient en Jésus, eux. En fait, c'était seulement pour te dire une chose, bien-aimé. Tu sais, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Bien-aimé, le monde entier est sous la puissance du diable. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec les diables. Il n'y a pas de demi-mesure. Et pour diriger un peuple, il faut avoir un pouvoir, bien-aimé. Il faut avoir un pouvoir, il faut être influent. Parce qu'il y a des caractères, il y a des esprits que tu dois gérer. Il faut avoir un pouvoir. Ou tu as le pouvoir de Dieu, ou tu as le pouvoir du diable, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Peut-être on peut se voiler la face pour dire que non, c'est un intello, il a étudié, il est éloquent, il parle bien. C'est à cause de ça qu'il arrive à captiver les gens, il arrive à maîtriser les gens, il arrive à gérer les problèmes, il a une sagesse, bien-aimé. Où tu es avec Dieu, comme disait un homme de Dieu, quelle est la puissance qui couvre ton pouvoir? C'est ça, voilà. Et tout homme cherche le pouvoir. Tout homme veut être influent. Il veut être puissant. Voilà. Mais maintenant, il faut se poser la question. Quelle puissance cherches-tu? Et quand on est dans le problème, des fois on perd le pédale, on perd la tête, on se pose des questions, on se dit, est-ce que Dieu est avec moi? Et on cherche des solutions ailleurs. Bien aimé, je vais te rassurer une chose. Quand tu es avec Jésus, si tu es avec Jésus, si réellement tu as reçu Jésus dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur, bien aimé, sache que ta vie est entre les mains de Dieu. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions même des païens, Dieu nous a protégés. Bien aimé, on était dans le mal, mais Dieu nous protégeait déjà.
Combien plus forte raison, aujourd'hui on est devenu enfant de Dieu bien-aimé. On n'est pas n'importe qui. Peut-être on ne réalise pas. Je vous dis ça parce que, vous savez, le monde des ténèbres existe. Les diables existent. Mais quand tu es en Christ, tu es sous une couverture. Amen. Et là, Jésus élève la voix. Et Jésus dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, tout cela qui te combattent dans ta marche, dans ta vie, ils sont en train de combattre Dieu. Bien-aimé, tous ceux qui te combattent, ils combattent Dieu. En tout cas. Peut-être tu peux être ignorant. Tu dis, ah, frère Jean-René, il y a des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Vous savez, Dieu ne regarde pas par rapport à notre capacité. On n'est rien, bien-aimé. On reçoit tout de lui. Aujourd'hui, je peux dire que je connais. Demain, je dirais que hier, j'étais ignorant. Aujourd'hui, dimanche 13, je peux dire que je connais quelque chose. Mais dimanche 20, peut-être je dirais que le dimanche 13, j'étais ignorant. Ta connaissance d'aujourd'hui peut être l'ignorance de demain. Parce que demain, tu auras une connaissance de plus. Tu vas te rendre compte que tu n'avais pas connu comme il fallait connaître, vraiment bien-aimé. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous révèle les choses. Et là, Jésus nous pose la question, pourquoi me combattes-tu? Pourquoi tu es en train de me persécuter? Pourquoi tu es en train de me chercher? Pourquoi tu es en train de me menacer? Et Paul lui répond, il dit, qui es-tu, Seigneur? Voilà. Bien-aimé, il n'avait pas reçu Jésus. Mais il s'est dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus, il y a maintenant un dialogue entre Paul et Jésus. Il continue. Il dit, en fait, tu ne pourras pas me combattre et vaincre. Il te sera impossible dans ton combat que tu puisses me vaincre. Et dans ces versets, la Bible nous dit que ceux-là qui étaient avec Paul, ils attendaient la voix, mais ils ne voyaient pas la personne. Et ça, je veux dire à quelqu'un, vous savez, des fois quand on vient à l'église, on a souvent l'habitude de regarder celui qui est à côté de toi. Des fois on fait les choses par rapport à l'autre. C'est aussi dans notre nature, parce que l'homme regarde à ce qui est visible, à ce qui frappe aux yeux. Mais ceux-là qui étaient avec Paul, ils pouvaient entendre, mais ils ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé. Bien aimé, le salut est individuel. Ce qui est de Dieu, c'est personnel. Et comme je donne souvent un exemple où il y avait un prédicateur qui prêchait, il y avait une dame avec sa belle-fille à côté. Et pendant la prédication, la belle dame, la belle-mère disait Amen, Alléluia. Et peut-être la belle-fille disait que la belle-mère, elle a reçu une révélation. Il y avait des moments où la belle-fille disait Amen, Alléluia. Prêche, pasteur. À la fin, comme c'était une église protestante, le pasteur se mettait devant et quand le premier sortait, il disait salut le pasteur. Il disait bonjour. Et la belle-mère arrive, il dit merci pasteur, que Dieu te bénisse. Dans ce que tu as prêché, vraiment ma belle-fille, elle a reçu sa part. Dieu lui a parlé. C'est bien fait pour lui. Quelque temps après, la belle-fille arrive, et salue le pasteur, elle dit merci l'homme de Dieu. Oh non, c'était puissant, Dieu agit puissamment. Ma belle-mère, elle avait reçu sa part. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, les deux personnes étaient passées à côté complètement. Parce que la belle-mère recevait le message pour sa belle-fille. La belle-fille recevait le message pour sa belle-mère. Et ça, je voulais interpeller quelqu'un. Des fois, nous recevons le message pour l'autre. Bien aimé, les saluts individuels, c'est personnel. Je ne me présenterai pas devant Dieu avec toi. Peut-être tu vas dire que Seigneur, aujourd'hui, je me suis affaibli dans la foi parce que le pasteur a fait ci, a fait ça. Mais Dieu te posera une question. Est-ce que c'est le pasteur qui est mort sur la croix pour toi? Voilà. Oh non. Bien aimé, chacun aura des comptes à rendre. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est par grâce. Parce que dans mon parcours aussi, j'ai reçu des coups et des coups. J'ai servi Dieu au travers des hommes, où je pouvais, devant mon Père spirituel, je m'inclinais. J'ai servi Dieu au travers de cet homme. J'ai servi Dieu au travers de cet homme. Quand on achetait un pantalon, c'est moi qui devais repasser ces pantalons, ces habits. C'est moi qui devais faire les sourroulés. C'est moi qui s'occupais de tout. Je m'occupais, j'étais à temps plein au service de Dieu par un homme. Par un homme. Bien aimé, quand je dis à temps plein, je sais de quoi je parle. J'étais un enfant docile, je m'inclinais. Et en moi, je ne faisais pas ça pas pour plaire à cet homme-là, mais je savais que j'étais en train de servir Dieu par cet homme. Parce qu'il y avait l'image de Samuel et Élie. J'avais ça en moi, j'ai dit, je suis en train de servir. Je dois apprendre, je dois recevoir de cet homme de Dieu.
Bien aimé, quel que soit ce que tu peux faire dans ta vie, quelles que soient les déceptions que tu as eues dans ton parcours, quel que soit les coups bas que tu as reçus dans ton parcours, ce que je te dirais, n'abandonne pas. Amen. C'est vrai, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où on se sent au plus bas, on n'arrive plus à prier. On passe son temps à pleurer parce qu'on a tellement eu de déceptions, de coups. On n'a plus la force de prier, bien aimé. Dieu. Je suis passé par là. Que je ne savais même pas quoi dire dans mes prières. Si c'est ah Dieu. Ah Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah Dieu. Bien aimé. C'est pas parce que je voulais dire ah Dieu. Non. Mais je n'avais rien en moi. Il y avait l'amertume, il y avait la déception, j'étais au plus bas dans mon parcours. Et pour les services, je n'arrivais à rien faire. Je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit à l'église. Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de me travailler, de m'apprendre des choses. Bien aimé, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que les gens peuvent déclarer sur toi, contre ou pour toi, bien aimé, accroche-toi à Jésus. Amen. C'est passé seulement pour encourager quelqu'un dans sa marche chrétienne. De prendre ta vie au sérieux, ta vie chrétienne, bien aimé. On nous dit que l'apôtre Paul, pendant 3 jours, il ne voyait pas. Il n'a pas pu voir pendant 3 jours. Donc il était aveugle pendant 3 jours. Et ça m'a ramené, j'essaie de réfléchir avec Dieu. On nous dit que Jésus est mort, il est resté 3 jours. On nous dit que Jonas a été avalé par un poisson, il est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Si on regarde la formation des disciples avec Jésus, c'était pendant 3 ans. Et je me suis dit en moi-même, j'ai dit, Seigneur, pourquoi 3? Et j'ai essayé de faire encore mes recherches, d'aller loin dans mes recherches. J'ai dit, mais pourquoi, vous savez, il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Quand on met un mot dans la Bible, il y a une signification. Même le nombre a une signification. Parce que vous pouvez bien dire 2 jours. Pourquoi 3 jours? Pendant 3 jours, cet homme ne pouvait voir. Pendant 3 jours, Paul, lui qui était éloquent, lui qui est sorti de l'école de Gamaliel, le docteur de la loi, lui qui avait le pouvoir, l'autorité d'aller chercher les chrétiens, je pense que c'est lui qui était le chef. Mais à ce moment-là, Paul dépendait des autres. Il ne pouvait rien faire. Un aveugle, on ne peut que le diriger. Donc c'est les autres qui pouvaient tenir Paul pour l'amener, pour dire fais attention, ne marche pas là. Va là-bas, passe à gauche, passe à droite. Et il pouvait faire de Paul ce qu'il veut, l'ennemi. Et c'est notre marche, c'est notre marche chrétienne. Bien aimé, quand on reçoit Jésus, il nous met dans une position où on est aveugle. Pourquoi? C'est pour nous dépouiller d'abord de notre connaissance d'avant. C'était pour changer la mentalité des pieds, des sols. Parce qu'il avait une connaissance selon lui, croyant que c'était la vérité. Mais là, maintenant, en recevant Jésus, Jésus nous met dans une position de dépendance. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance. Ce n'est pas une vie d'assistanat. Mais c'est une vie de dépendance. Il y a une différence entre dépendance et assistanat. C'est-à-dire, quelqu'un qui est assisté, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fournit pas d'effort, ou bien qui profite des autres. C'est-à-dire, je peux travailler, mais je ne peux pas travailler parce que je reçois telle chose de telle personne. Mais quelqu'un qui dépend des autres, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire des choses, il fait, mais là où il s'arrête, il s'attend aux autres. C'est pourquoi dans ma vie, des fois, quand je suis avec quelqu'un qui est là seulement pour aider les autres et n'accepte pas de l'aide, à un moment, je refuse de ces aides. Parce que je me dis, si toi tu aides et que tu ne veux pas être aidé, donc tu te suffis à toi-même, alors c'est l'orgueil. Tu aides par orgueil ou par faiblesse. Voilà. Il y a 2 choses, ou par orgueil, ou par faiblesse. C'est pourquoi quand tu as une personne à côté de toi qui est gentille, qui passe tout ton temps à rendre service, à donner, un moment, fais le contraire, essaie de lui porter de l'aide. Fais exprès, essaie de lui porter de l'aide ou de lui donner quelque chose. S'il refuse 1, 2, 3 fois, prochaine fois, parce que quand il refuse. Et si vous allez voir que c'est des personnes qui insistent, quand il veut t'apporter de l'aide, la personne insiste vraiment. Dit, oh non, c'est bon, mais il va insister. Bien, je suis passé par là. Je suis passé par la faiblesse, de donner par faiblesse, par honte. Et d'aider aussi par faiblesse, par honte. Bien aimé, même dans la vie chrétienne, dans l'église, il y a des profiteurs.
Et je me rappelle, mon patient me disait, ça dit, Jean, fais attention, tu es trop gentil. Il y a des profiteurs, mais je me dis, oh non, pasteur, on est tous des chrétiens, pasteur, nous cherchons le royaume des cieux. Bien aimé, ce n'est pas parce que toi tu fais des efforts, tu es tenté de te battre par rapport à ta marche chrétienne, que tout le monde font pareil. Non. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie d'oubli. Mais sache qu'il y a des gens qui peuvent être avec toi, qui ne s'oublient pas, qui ne se sacrifient pas, et qui profitent des autres. Je dis que la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance. Bien aimé, si tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, tu es dépendant de Jésus-Christ. Tu ne fais plus jamais ta volonté. Maintenant, c'est la volonté de Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et là, l'apôtre Paul ne pouvait plus dépendre de lui-même. Et si nous continuons, la Bible nous dit qu'en même temps, Dieu est en train de parler à Ananias, un homme de Dieu. Dieu est en train de lui faire comprendre que tu vas aller à tel endroit, tu vas rencontrer Saul de Tarse. Et quelle est la réaction de cet homme? Il dit, oh Seigneur, mais tu n'es pas au courant. J'ai appris de plusieurs. Mais c'est un danger cet homme, c'est un danger Seigneur. Bien aimé, vous savez, les gens peuvent avoir un mauvais témoignage de toi. Voilà. Les gens peuvent rester dans ton passé. Voilà. Vous savez, on est des hommes. Moi, je me dis toujours, et je pose toujours une question, des fois on dit, ah, je ne peux pas écouter telle personne, parce que je connais quand même ce que la personne a fait. Ça, c'est charnel. Après, je pose la question, j'ai dit, il y a d'autres CD, d'autres chansons que tu écoutes. C'est ça. Où les chanteurs sont aux États-Unis, en Australie. Est-ce que tu connais ces gens-là? Tu connais leur vie? Voilà. Tu ne connais même pas leur vie. Parce que la nature de l'homme, quand je connais quelque chose de toi, je vais garder ça toute ma vie. Je vais marcher avec toi. Voilà. Je vais brandir ça dans ma marche chrétienne. Heureusement que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir d'ôter la vie. Bien qu'on le fait quand même. Heureusement, bien aimé. Hey. Aujourd'hui, peut-être tu respectes ton voisin. Parce que tu ne connais pas ses péchés. Ou tu ne connais pas ses faiblesses. Mais l'amour ne se manifeste pas quand la personne fait du bien. L'amour se manifeste quand vous mettez du mal, tu sais que vrai Jean René, c'est un mauvais. Bien aimé, si on se retrouve ici, c'est par amour. Christ nous a aimés, c'est pourquoi on est là, bien aimé. Et ce qui est encore bizarre, pas bizarre, ce qui est encore extraordinaire, vous savez, Dieu nous connaissait. Dieu connaissait même ce que les hommes ne pouvaient connaître. Dieu nous voyait dans le mal, même dans le cachette. Vous savez, quand on fait des choses dans le noir, tu es seul dans ta chambre, ou bien tu es seul dans ton coin, tu sais que Dieu est en train de pratiquer, de faire. Dieu voit, mais il t'aime. Et continue à manifester son amour envers toi. Il t'appelle, il te relève, il s'approche de toi. Mais il sait ce que tu fais. Mais nous les hommes, nous ne voyons même pas. Nous voyons seulement quelqu'un qui vient, qui chante, qui danse, qui lève les mains, on dit, oh le frère là, il est vraiment chrétien. Mais les jours peut-être, on apprendra que non. Tu sais le frère là, si après l'église, tu sais ce qu'il fait. Il fait ça, ça, ça. Je pense que demain, même si on te disait bonjour avec sourire, avec oh mon frère bien-aimé, ça va. Demain, ça va frère. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose. C'est notre nature bien-aimée. Qui n'est pas bien. En ce moment-là, Jésus savait que l'apôtre Paul, Jésus savait que Saul de Tarse avait participé à la mort d'Étienne. Bien aimé, la mort d'Étienne, Saul a participé. Il a participé. Et Jésus savait. Et si vous regardez le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament. Et c'est l'apôtre que Dieu a utilisé puissamment. Voilà. Mais si on regarde son passé, tu n'es pas digne. Bien aimé, c'est pour encourager quelqu'un, quelque chose de ton état, quelque chose que tu as fait dans le passé. Des fois, l'homme se culpabilise. Et le diable nous tient par l'esprit de culpabilité. Bien aimé, l'esprit de culpabilité va te tuer. Ça va t'empêcher d'avancer. Ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Ça va t'empêcher de réaliser l'amour de Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de grâce. C'est vraiment une vie de grâce. Quand je venais de me convertir, en moi, j'ai senti que je devais m'engager dans l'œuvre. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je n'aimais pas Dieu. Mais je ne voulais pas parce que je me sentais incapable. J'ai dit, Seigneur, si je m'engage,
je ne pense pas que je vais vivre plus longtemps avec toi. Je vais abandonner le Seigneur. J'ai dit non, je vais retourner dans le monde. Je préfère être un simple chrétien, tranquille dans mon coin. Mais j'ai senti que je dois m'engager dans l'œuvre, je dois m'investir, je dois servir Dieu. J'ai dit non Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, si je dois vivre 20 ans, pendant 20 ans, je dois être fidèle à toi. J'ai dit non, je n'arriverai pas à Dieu. Non, non, non. Je préfère vivre ma vie dans mon coin. Bien aimé, des fois, on a peur de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Peut-être tu es là. Bien aimé, j'ai dit 3 ans. Et je ne sais pas si ça a changé. Mais avant, pour qu'une entreprise soit considérée comme mature ici, il faut que cette entreprise traverse les 3 ans. C'est pourquoi on demande souvent à une entreprise les 3 bilans. Une entreprise qui a traversé 3 ans, ici en France, si tu crées ton entreprise, première année, tu as fait des bénéfices, ne te réjouis pas. Deuxième année, tu as fait des bénéfices, tu as dit, oh, j'ai passé les charges, ne te réjouis pas. Parce qu'il y a les rappels des charges qui sont décalés, qui approchent. Et 3 années après, si tu as traversé tes 3 années et que ton entreprise tient encore, tu es mature. Ton entreprise est solide quand même. Même si tu n'as pas de bénéfice. Mais après avoir traversé les 3 ans, pourquoi les 3? Pourquoi chiffre 3? Et les chiffres 3, j'essaie de faire les nombres 3. J'ai fait mes recherches. D'après les recherches, le nombre 3 représente quelque chose de complet dans les choses de Dieu. Le nombre 3 symbolise la plénitude divine et la perfection du témoignage. Le nombre 3, même chez les païens. Je vous ai donné l'exemple ici. Je ne sais pas si ça a changé, mais avant, pour qu'une entreprise soit considérée mature, il faut 3 années. Il faut 3 années. Il faut tes 3 bilans. Il faut que tes 3 bilans, tes comptes des résultats, tes 3 bilans, puissent regarder ça et dire, ah, cette entreprise a tenu. Et Jésus, avec ses disciples, il les a travaillés, il les a enseignés pendant 3 ans. Et je vais poser la question par rapport à nous qui sommes là. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Si ça fait 3 ans ou plus et que tu es encore assis, il faut se poser la question pourquoi. Quand je parle assis, je ne dis pas que nous tous nous devons passer devant, prêcher, prendre le micro. Non. Servir Dieu, ce n'est pas le micro. Servir Dieu, ce n'est pas la prédication. Non. On peut servir Dieu dans plusieurs domaines, dans beaucoup de choses. Mais 3 ans après, si tu es toujours membre de cet ensemble et que tu n'as pas de responsabilité, tu es toujours assis, il faut se poser la question. Quelqu'un d'autre dit, frère Jean-René, je ne suis pas obligé d'être dans un service pour servir Dieu. Et moi, je te répondrai aussi. Je pense que dans ton entreprise, quand tu t'engages dans ton entreprise, tu te dis que tu dois avoir des promotions. Tu dois aller de l'avant. Tu fais 10 ans dans une même entreprise, tu restes toujours au même niveau. Il faut te poser la question. Je pense qu'un jour, ils ne vont plus compter sur toi. Parce qu'on est dans un pays, on est dans un système capitaliste, il faut que les choses aillent de l'avant. Je pense que si tu restes au même niveau dont tu es stagnant, tu es au même niveau dont tu ne progresses pas, à un moment tu ne vas plus progresser. En fait, tu ne seras plus, comment on appelle ça, bénéfique pour l'entreprise. Ils vont préférer prendre ceux-là qui viennent de l'extérieur, qui vont apporter quelque chose de plus. 3 ans, 3 nuits, Jésus. 3 jours, Paul, avec, bien aimé dans notre marche chrétienne, Dieu des fois, il va nous prendre, il va nous isoler. Des fois, on refuse ça. Vous savez, on a un milieu, on a grandi à un milieu, on a des amis, on a développé des choses avec eux. On passait notre temps des fois à rigoler, à dire du n'importe quoi. Et quand tu t'es converti, Dieu te prend, il va te mettre dans un coin. Il va couper les racines. Il va te séparer avec tes anciens amis. Il va te séparer avec ton milieu. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas ces milieux-là. Tu vas te dire, frère Jean-René, mais ils ont aussi besoin de Jésus. Il faut que je reste avec eux pour prêcher. Mais comment ils vont recevoir? Bien aimé, tu es encore un bébé. Tu viens de te convertir. Tu n'auras pas la capacité de ramener tes anciens amis en Jésus. C'est pourquoi Dieu va couper tes racines, tes contacts avec tes amis. Il va te mettre dans un corps pour te travailler, pour t'enseigner, pour que tu deviennes costaud, solide. Et en ce moment, tu vas repartir vers les autres. Parce qu'il sait bien que tu vas tenir ferme. Amen. Je suis en train de parler de la rencontre avec Jésus, de notre marche chrétienne, de notre évolution avec Jésus. Là, on voit Paul, il reçoit Jésus. Saul de Tarse reçoit Jésus.
Il reste aveugle pendant 3 jours. Après, Ananias qui vient vers lui, qui prie pour lui, et il recouvre la vie. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, on a toujours besoin d'un guide. Comme disait l'homme de Dieu, il dit, frère, le Melchisedec, on a passé ces temps-là. C'est-à-dire, Melchisedec est quelqu'un qui n'a ni père, ni mère. Il a reçu de lui-même. C'est Jésus. Même si Dieu s'est révélé à toi, même si Dieu s'est révélé à toi dans ta chambre, voilà. Tu étais seul, bien aimé, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'encadrer. Voilà. Saul, il a reçu de Dieu directement. C'est pourquoi dans ses prédications, il disait aux apôtres, il dit, ce que j'ai, je l'ai reçu de personne. Il pouvait dire à Pierre, il dit, ce que j'ai en moi, je l'ai reçu de personne. Je l'ai reçu de Dieu directement. En fait, c'est lui-même qui s'est révélé en moi. Personne ne m'a prêché Jésus. C'est Jésus qui s'est révélé en moi. Mais le problème est qu'il fallait que Dieu mette quelqu'un. Ananias. Et on a parlé de cet homme une seule fois dans la Bible. Ce n'est pas Ananias et Saphira. Ce n'est pas eux. Parce que on va dire, oh mais frère Jean-René, dans Acte aussi, il y a Ananias et Saphira. Non, ce n'est pas le même Ananias. Je voulais préciser. Cet homme est venu vers Paul pour lui parler et prier pour lui. En ce moment-là, après, il recouvre la vue. Bien aimé, dans ta marche chrétienne, tu as besoin d'un guide. Il ne faut pas dire je me suffis à moi-même, frère Jean-René. Et des fois, Dieu va te donner un guide à qui tu ne t'attends même pas. Bien des fois, le guide ne va même pas te plaire. Il va même t'énerver, même le guide en question. Bien aimé. Des fois, le guide ne lui fait toujours pas plaisir. Tu vas avoir quelqu'un qui t'énerve, c'est lui. Après, tu dis, mais attends, il me prend pour un petit. C'est lui, mais attends, s'il savait qui je suis. Bien aimé, tu es poussière. Tu es poussière. Qui es-tu? Poussière. Et là, on voit que le guide vient, il prie pour lui pour qu'il recouvre la vue. Dans notre marche chrétienne, bien aimé, on a besoin d'un guide. Si tu es Melchisedec, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a besoin de personne, bien aimé, tu vas t'égarer. Parce que Dieu utilise toujours les hommes et les femmes. Voilà. Comme les diables aussi utilisent les hommes et les femmes, bien aimé. Personne n'a vu Dieu. Personne parmi nous n'a vu Dieu déjà. Oui, c'est moi Dieu, je vous parle. Bien aimé, non. Il passe toujours par des hommes, bien aimés. C'était pour encourager quelqu'un, entre-temps pour conseiller quelqu'un, entre-temps pour parler à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Bien aimé, quand on reçoit Jésus, on sait quand on a reçu Jésus. Bien aimé, quand on reçoit Jésus, notre intérêt est bouleversé, bien aimé. Il y a des choses qui se passent en nous, des fois on ne maîtrise plus les choses. Ça bouillonne en nous, ça brûle en nous, on se pose des questions. On n'est pas devenu parfait, mais il y a quelque chose qui se passe en toi. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ça brûle en toi, tu te dis, tu te sens plus bien. Tu dis non, c'est parce que ce n'est pas ta vie. Quand on reçoit Jésus, bien aimé, en toi, en fait, il y a quelque chose. Ce n'est pas quand on vient à l'église, mais quand on reçoit Jésus, on voit Saul qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur. On voit son parcours. Là où tu es ignorant, Dieu envoie des gens pour t'éclairer. Et si on continue la lecture, on lit les actes, on va voir que les gens avaient un mauvais témoignage de Paul. Les gens pouvaient craindre Paul. Pour la première fois, il s'est présenté, c'est Barnabas qui est parti prendre Paul pour les présenter aux autres. Bien, on a toujours besoin d'un témoignage d'un ancien. Ah oui. On a besoin d'un témoignage d'un ancien. Barnabas, c'était un ancien par rapport à Paul. Oui. Et c'est lui qui a rendu témoignage aux autres pour dire qu'il s'est vraiment converti. Voilà. Et Dieu l'utilise puissamment. Parce qu'ils avaient peur, ils s'est dit, mais c'est pas un camouflage, mais c'est pas un mensonge. Peut-être c'est un jeu pour nous attraper, pour nous faire sortir de nos maisons. Comme ça, il va bien aimer. C'était pour interpeller une personne qui n'a pas Jésus. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui n'a jamais fait cette confession de foi pour dire Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Viens Jésus, pardonne mes péchés, pardonne-moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, fais de moi un enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette confession de foi, bien aimé, le temps t'est donné aujourd'hui. Amen. La Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, vous savez, à force d'écouter les prédications, les messages, des fois on devient un peu professionnel. On se dit, oh, ça j'ai déjà écouté. Ça je sais. Là, il aurait bien rajouté ces versets-là, ça va être complet. C'est un peu incomplet son message. Non, il aurait dit dire ça. Non, mon frère, c'est bien, mais il manque quand même. Bien aimé, il ne manque pas.
Ce qui sera dit dans cet endroit, c'est ce qui était prévu. J'ai préparé toute une liste, il y a plein de versets. Ce que je vais dire, c'est ça qui était prévu Voilà. dans ce que je dis. C'est ça. Tout ce que j'ai préparé, j'ai fait que la part de l'homme. Parce que je me dis, Seigneur, je veux. Même à un moment, j'étais en train de préparer, je dis, frère, j'en ai, ça sert à rien d'écrire tout ça. Mais à moi, je dis, non, frère, attention. Il ne faut pas commencer à avoir trop d'assurance, quoi, à croire que oh, c'est bon maintenant. Ça. Non, bien aimé, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Bien aimé, si tu n'as jamais reçu Jésus, il ne faut pas regarder à gauche, à droite pour dire que ah, moi, ça fait longtemps que je vais à l'église. Si je passe devant, on va dire que ah, lui là, mais attends, lui là, bien aimé. Tu sais, la personne qui est à côté de toi, peut-être traverse des moments, si t'expliquais, tu vas te dire non, c'est pas possible. Bien aimé, on ne se connaît pas, on est là, bien habillé, tout. Mais chacun de nous a quelque chose. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, ta solution d'aujourd'hui serait un problème demain. Quand tu n'avais pas un permis de conduire, tu étais à l'auto-école. Tu te disais, je dois avoir un permis. Quand tu as eu un permis, tu étais content. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais il fallait avoir maintenant une voiture. Voilà. Le permis t'a apporté un problème. Maintenant, tu as ta voiture. Oh non, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, une très belle voiture. Gloire à Dieu. Il faut avoir l'assurance. Il faut mettre de l'essence après. Ça devient un problème encore pour toi. À chaque fois que tu vas résoudre ton problème, tu auras toujours un autre problème qui va se rajouter. Tu as une maison, gloire à Dieu, Dieu m'a donné un appartement. Et gloire à Dieu, il faut entretenir, il faut de l'assurance, il faut payer les loyers. C'est pourquoi ceux-là qui ne veulent pas de problème disent, bon, moi je préfère rester SDF, pas d'impôt, pas de loyer à payer, pas de charge, tranquille. Non, toujours pas. Ok, je préfère rester. Bien aimé, ceux-là, il y a d'autres, c'est par circonstance, par des problèmes. Mais il y a d'autres, c'est un choix de vie. Ils ont fait un choix de vie. Peut-être que vous avez dit, frère Jean, quelqu'un doit choisir être SDF. Oui, j'ai connu des personnes qui ont fait un choix de vie. Il fait ses économies tranquillement, il n'a pas d'impôt à payer, il n'a pas de charge, il n'a rien du tout. Donc, en fait, tout ce qu'il gagne, c'est à lui. C'est à lui. Après, on se pose des questions, à quoi bon de vivre? Il y a des personnes qui ont fait un choix. Bien aimé, peut-être ça va nous étonner, dire, frère, quelqu'un doit accepter de souffrir. Bien aimé, pour toi, c'est la souffrance. Pour lui, c'est pas la souffrance. D'ailleurs, peut-être qu'il gagne mieux que toi. Bien aimé, c'est un choix. C'est un choix. Dans notre marche chrétienne, c'est Jésus qui nous aide dans notre marche chrétienne. Frère, pour tenir ferme, c'est Jésus qui nous aide. Pour te lever le matin, pour prier, c'est Jésus qui nous aide. Peut-être tu te dis, frère Jean, si je m'engage, et c'est difficile, bien aimé, je dois prier, je dois jeûner, je dois lire la Bible. Est-ce que je vais arriver, Père? Frère, moi aussi, je me suis posé les mêmes questions dans mes débuts. Mais j'ai été aidé par les gens, j'ai été soutenu par les personnes qui étaient à côté de moi, qui m'ont aidé dans ma marche pour grandir. Et je continue à apprendre encore, et j'ai beaucoup à apprendre de Dieu. Bien aimé, la rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe en nous. Quand on rencontre Jésus, comme Sauveur et Seigneur, bien aimé, notre vie ne reste plus la même. Même si des fois ça nous arrive de nous affaiblir, de tomber, mais bien aimé, on ne reste pas par terre, parce que ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus notre vie. Je voulais seulement encourager quelqu'un, celui qui est en Jésus, demeure ferme. Même si ça ne va pas aujourd'hui, même si c'est dur, bien aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Amen. Comme on dit, le meilleur est devant toi. Peut-être tu vas te dire, je ne veux pas te dire que non, si tu viens en Jésus, tu auras tout. Ça sera du mensonge, bien aimé. Si tu viens en Jésus, oh non, les choses seront faciles. Tu auras une maison, tu auras une voiture, tu auras un mariage. Bien aimé, si je te dis ça, c'est du mensonge. Voilà. Tu peux l'avoir ou ne pas avoir. Bien aimé, ce n'est pas une obligation d'être en Jésus, d'avoir tout ça. La première des choses, c'est d'accepter. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui et demain, tu n'aimes plus. On va dire quoi? Tu as raté, tu as échoué. C'est pas ça. Chacun de nous a son parcours. Chacun de nous a son expérience avec Dieu. Chacun de nous a son témoignage avec Dieu. Amen. Chacun de nous a son témoignage. Ananias, on a parlé de lui une seule fois. Il est venu, il a accompli sa mission et on a pu parler de lui. Mais ce qu'il a fait, c'est grand. Il a obéi à Dieu. Bien aimé, la Bible, dans Jean 21, 18, il y a un verset qui nous dit que quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu pouvais t'habiller comme tu veux, aller là où tu veux. Mais quand tu seras vieux,
quelqu'un d'autre va t'habiller. Quelqu'un d'autre va te mettre ton pantalon. Quelqu'un d'autre va te mettre ta ceinture. Et la personne va t'amener là où tu ne veux même pas. Et c'est ça la vie chrétienne, bien aimé. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, on ne fait pas des choses par nous-mêmes. On ne fait plus des choses par nous-mêmes. Dieu nous amène là où il veut. Peut-être là où nous ne voulons pas. Mais là où on veut. Au départ, peut-être on va se dire que non, je ne veux pas de ça. Ma fin de compte, je dis, ah, merci Seigneur, en tout cas, non, c'était pour mon bien. C'est comme tes enfants, tu as les enfants, si tu as des enfants des fois, même des petits enfants, si tu es avec des enfants des fois, tu sais ce qui est bien pour ces enfants. Tu lui dis, ne fais pas ça, ne touche pas à ça. Peut-être l'enfant, je me rappelle même des enfants, moi dans la maison, quand ils venaient me voir, il avait déjà ma réponse avant. Quand il disait non, on savait que tu allais dire non. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, si vous savez que je vais dire non, ne venez pas. Donc vous avez déjà la réponse. Parce que quand il dit, papa, je peux. Non, on savait seulement que tu allais dire non. J'ai dit, ah non, comme vous avez la réponse, alors ne venez pas. Parce que vous avez déjà mon nom, avant même de demander. Il y avait des fois, je disais oui. Et quand je dis, je leur explique, je dis non, quand je dis non, c'est pour votre bien. Je dis, moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai discuté avec mes parents. Alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus. Maintenant, des fois, je témoigne de mes parents. Je dis, ah non, ils m'ont aidé, ils m'ont appris telle chose. Si je suis comme ça, à cause de ma mère, à cause de mon père. Mais en ce moment-là, je pense que je ne pouvais pas rendre un bon témoignage de mes parents. Je me dis, ouais, ils sont trop durs. Oh, mais non, eux, c'est comme ça, ils sont comme ça. Mais c'était pour mon bien. Et c'est comme ça, bien aimé. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien aimé, ça, c'est que Jésus t'aime. Tel que tu es. Peu importe ce que tu as pu faire. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Jésus-Christ. Et si tu es avec Christ, c'était pour t'encourager de demeurer. Quelles que soient les difficultés. Même si tu connais tes ennemis, tu connais ceux-là qui sont en train de te faire du mal. Bien aimé, reste. Jésus va chanter la potion. J'ai des témoignages même par rapport à cela. Même j'ai été une fois dans mon parcours, même persécuté, même maltraité par soi-disant les hommes de Dieu. Mais en moi, j'ai un fonctionnement pour dire que quand je vois, c'est comme dans le monde, j'étais quelqu'un, quand ça n'allait pas, j'ai quitté, j'ai changé de place. Et dans le Seigneur, maintenant, je fais le contraire. Quand ça ne va pas, j'ai dit, Seigneur, je vais rester. À tel point que j'ai été chassé d'une église, moi. Vous faites des témoignages. Quelqu'un passait devant avec la liste. Bon, le frère Jean-René, le frère tel, la soeur tel, en fait, c'était pour dire que vous devez quitter l'église, en fait, parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Bien aimé, ça, j'ai vécu ça dans mon parcours. Amen. À la fin du culte, j'étais avec mon grand frère, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, ta soeur, merci. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit de partir. Là, dimanche prochain, tu ne me verras pas ici. Et je ne savais pas où aller, bien aimé. Et mon grand frère, quelque part, voulait se dire, mais non, il ne doit pas quitter, voilà. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu sais, c'est mon temps. Là, mon temps est fini. Demain, je ne suis plus ici. C'est vrai, je ne suis plus revenu, je n'ai plus remis pied, bien aimé. J'ai changé l'église. Je n'avais pas de conviction pour cette église. J'ai dit, je vais aller pour sauver ma foi. C'est-à-dire pour ne pas perdre la communion fraternelle. J'ai dit, Seigneur, je vais fréquenter cette église. Et quand j'aurai la conviction par rapport à là où tu m'appelles, je vais y aller. Bien aimé, dans mon parcours, j'ai vu des choses. Je n'ai pas encore tout vu. Je vais encore voir. Il y aura encore des choses. Encore, en tout cas. Il y aura encore des choses. Tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas entendre beaucoup de choses dans ta marche chrétienne. Beaucoup. Je suis en train de te préparer. Mais ne baisse pas les bras. Peut-être qu'il y aura des moments de faiblesse, mais ne baisse pas les bras. C'est pas pour... je peux dire, orner mon message, me dire que, oh, frère Jean, toi, tu rencontres aussi des choses. Toi, chassé de l'église. Bien aimé, j'ai vécu ça. Voilà, en tout cas. Il y a des témoins, mais je ne vais pas citer les noms de toutes ces personnes. Il y avait toute une liste. Mais ce n'est pas que l'homme qui a cité les noms, il ne nous aimait pas. Non, il nous aimait. Il s'est dit, ah, c'est une nouvelle église, on vient de commencer l'église. Bon, vous, votre place n'est pas là, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer ici. Mieux vaut aller dans une autre église, vous allez travailler. Mais on n'était pas là pour travailler. Nous, on était là pour sauver notre foi. Mais on l'a cité.
le frère Jean-René, la sœur Tel, le frère Tel, le sœur Tel. En tout cas, merci pour votre venir. En fait, poliment, gentiment. Vous savez, les chrétiens, on a une façon de présenter les choses. On dit, mon frère, vous pouvez dégager, on n'a plus besoin de vous. Non. Les frères, en fait, il n'y a plus de place pour vous. Voilà, et puis c'est des parties. Devant l'ensemble, bien aimé, devant l'église. Devant l'église. À la fin du culte, je dis merci au pasteur. Je dis, pasteur, merci. Venez me regarder. Je peux bien me fâcher et dire merci. Mais dis pourquoi j'ai dit, là, c'est mon temps. Je pars. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné. Même quand je suis maltraité par un soi-disant, là où je suis passé par un homme de Dieu parfois, je ne quitte jamais, je reste. J'ai dit Seigneur, parce que je suis l'exemple de David et Saül. Ce sont mes modèles dans la Bible. Moïse, ce sont des personnages. En fait, je m'incarne dans ces personnes-là. La marche de David, voilà. Persécuté par Saül, il n'a jamais fait du mal à Saül. Voilà. Au moment venu, il a pris sa place. Pas la place de Saül. Mais il est rentré dans sa destinée à lui. Voilà. Il est rentré dans ça. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai dit dans le monde, j'ai fonctionné. Quand ça n'allait pas, je mets de côté, je pars. À l'internat, ça ne marche pas. Le lendemain, je prends mes bagages à 5 h du matin, je prends la fuite. Je vais chez mes soeurs, ça ne marche pas. Je vois que le lendemain, vous vous réveillez, je ne suis plus là. Je pars. Je ferme la clé, je vous fais rentrer la clé, je mets la clé sous le paillasson, je ne suis plus. J'ai fonctionné comme ça dans mon parcours. Et dans ma marche chrétienne, je dis Seigneur, je dois vivre contrairement. Quand ça ne va pas, je dois persévérer, je dois résister. Quand je suis avec Dieu, je sais que ça va. Donc je t'encourage de tenir ferme, bien-aimé. Tiens ferme, bien-aimé. Vous savez, Dieu est puissant. S'il veut t'enlever, il va t'enlever dans tel endroit. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Il va t'enlever. Bien-aimé, il est tout puissant. J'ai toujours un exemple, je donne toujours l'exemple. Pour naître, pour venir dans le monde, tu n'as pas prié. Tu n'as pas intercédé pour venir dans le monde. C'est un exemple que je donne, ça semble banal. Pour naître, tu n'as pas prié. Tu es venu par la volonté, tu as dit de tes parents, mais c'est Dieu qui a décidé. Donc sache que dans ton parcours, il y a des choses qui vont t'arriver. Ce n'est pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu a voulu ainsi. Et dans ma marche chrétienne, je me dis, un homme ne peut rien contre moi. Si un homme me fait quelque chose, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a voulu. Et c'est comme ça que je fonctionne. Quand ça marche, je dis merci. Quand ça ne marche pas, je dis, Seigneur, c'est toi qui as voulu que ça ne marche pas. Pourquoi? Je me pose des questions. Là où j'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché. Je m'examine. Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont mes erreurs? Ah, ça, j'ai mal fait. Ah, je t'ai pas consulté, Seigneur. Pardonne-moi. Et je continue ma marche. Quand c'est trop dur, je m'assois, je ne fais rien. Je croise mes bras. Je me mets dans la prière. Je dis, ça va s'ouvrir tout seul. Si c'est de Dieu. Donc voilà, c'était pour vous encourager dans votre marche. C'est ça que j'avais pour vous partager. Celui qui a les oreilles entend. Et celui qui a le cœur puisse s'arrêter. Amen. Voilà. Avant de remettre le micro, je voulais seulement appeler. Si parmi nous il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus, s'il peut lever la main. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais, tu sens en toi-même que tu n'as jamais vraiment reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est le moment favorable pour toi, bien-aimé. Lève seulement la main là où tu es. Tu ne lèves pas ta main devant Jean-René. Non, pas du tout. C'est un signe seulement d'humilité quelque part. C'est un signe d'engagement. C'est un signe pour dire que me voici. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Comme nous avons tous reçu Jésus, je vous encourage de demeurer avec Christ et de persévérer dans votre marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer encore fort pour bien-aimés? On se met debout, s'il vous plaît. Amen. Ah là là, c'était beau. C'était bien. Amen. Dis à ton voisin. C'était bien. Waouh. Mais si seulement on peut garder cela, conserver cela. Si seulement on peut le garder, le mettre en pratique, ça sera encore beaucoup mieux. Amen. Amen. Nous allons prier.
nous allons prier. Saul, David avait toutes les capacités de faire du mal à cet homme. Mais il ne l'a pas fait. Alors que cet homme lui voulait du mal. Mais il ne l'a pas fait. Ce que nous avons perdu, nous les chrétiens, la persévérance. On se sépare vite. On baisse les bras vite. On lâche tout vite. Peu de gens persévèrent de nos choix. Ça ne va pas avec... dans un couple, tout de suite on se sépare. Dans une relation, on se sépare tout de suite. Parce qu'on a perdu la notion de la persévérance. Alors je vous encourage, je nous encourage de pouvoir persévérer. Même quand c'est difficile, c'est dur, persévérons. Amen. Merci pour ce beau message. Élevons tous la main vers le ciel et dire, Seigneur, aide-moi. Rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable, ô grand Dieu. Rends-moi capable. Quel que soit mon passé, Seigneur, quel que soit ce que les gens disent de moi, le plus important, c'est ce que toi, tu dis de moi.